Psaume 106, versets 6 à 8. Nous et nos pères, nous avons péché. Nous avons agi avec perversité. Nous avons mal fait. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes merveilles. Ils ne se souvinrent point de la multitude de tes bontés, mais ils furent rebelles auprès de la mer, vers la mer Rouge, et il les sauva pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat à tous, que Dieu vous bénisse et nous bénisse à travers notamment l'étude présente que j'ai intitulée « L'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien ». L'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien. Alors, frères et sœurs, dans notre étude de Daniel chapitre 11 actuellement, nous étudions particulièrement la façon dont Dieu orchestre les événements dans la vie des nations et des rois. Nous le lisons dans la déclaration suivante qui se trouve dans Éducation, le livre Éducation, à la page 199 et au paragraphe 2, où l'esprit de prophétie nous dit ceci. Dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la naissance et la chute des empires semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leur caprice, mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré, et nous pouvons voir derrière, au-delà et au travers du jeu des intérêts, des pouvoirs et des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment les conseils de sa volonté. Qu'est-ce que nous voyons à travers la parole de Dieu? Le rideau est tiré sur ce qui est obscur à l'homme qui ne voit que de ses yeux et que par la chair, et nous pouvons voir à travers cette parole et la compréhension des prophéties, derrière, au-delà et au travers du jeu des intérêts, des pouvoirs et des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux qui accomplit silencieusement et patiemment les conseils de sa volonté, c'est-à-dire qui accomplit ses desseins à travers la tournure des événements qui paraît relever essentiellement de la volonté de l'homme. Et donc, dans notre étude de Daniel chapitre 11, nous nous concentrons tout particulièrement sur la manière dont Dieu orchestre les mauvaises décisions des hommes pour parvenir finalement à l'accomplissement de son dessein et à l'accomplissement de la prophétie. Mais quoique nous y fassions aussi une application à l'individu quelconque et aux croyants, nous voulons par cette étude actuelle considérer là et les manières dont Dieu orchestre la vie de ceux qui aiment Dieu et qui répondent à son appel. Nous voulons considérer la manière dont Dieu orchestre aussi la vie de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans Daniel chapitre 11, dans la prophétie, nous considérons surtout la manière dont il orchestre la vie de ceux qui n'aiment pas Dieu. Et c'est édifiant en soi, et cela se réverbère sur nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous concentrions tout particulièrement sur la manière dont il orchestre la vie de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé notre étude « L'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien ». Dans la vie des hommes de bien. La raison pour laquelle j'intitule cela, c'est parce que c'est un terme qui est utilisé dans la Bible, tout premièrement. Mais vous me direz, oui, mais il n'y en a aucun homme qui est bon sauf Dieu. C'est vrai.
Mais de la même manière, vous pourrez me dire, il n'y a aucun homme qui est juste, sauf Dieu. Sauf que la parole nous parle à la fois des hommes justes et des hommes de bien. Et la raison pour laquelle elle fait cela et pour laquelle Dieu parle comme cela, c'est parce que l'homme qui vient à Dieu par les mérites du Seigneur Jésus-Christ est considéré aux yeux de Dieu comme étant juste, comme n'ayant jamais péché. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de l'homme juste qui tombe cette fois mais se relève. Donc il est juste mais il tombe. Et vous me direz, non, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu dit. Mais si nous comprenons ce que la parole de Dieu dit, nous comprenons qu'en effet cet homme-là est couvert par la justice de Dieu, de Christ, oui, de Dieu en Christ. Et il est accepté devant Dieu parce qu'il se repent de ses péchés. Et c'est pour ça qu'il est écrit à son sujet que ce n'est pas un méchant qui tombe, mais que c'est l'homme juste qui tombe 7 fois et qui se relève. Et à la lumière de ce concept, nous voulons considérer l'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien, dans la vie des hommes justes, dans la vie de ceux qui aiment Dieu et qui se soumettent à sa volonté et qui, quoique parfois ils trébuchent, continuent de marcher avec lui, continuent de demander son aide, son appui, son soutien, son pardon, sa miséricorde et sa force pour marcher en nouveauté de vie. Et pour comprendre le but de cette étude aujourd'hui, pour le mettre légèrement dans l'esprit de l'objectif, vous noterez que dans notre lecture biblique, il y avait quelque chose d'assez particulier où il est écrit, je relis dans le psaume 106, verset 6, nous lisons que il disait « Nous et nos pères, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons mal fait. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes merveilles. Ils ne se souvinrent point de la multitude de tes bontés, mais ils furent rebelles auprès de la mer vers la mer Rouge. » Là, c'est un exemple de comment Dieu, par sa providence, son orchestration des événements, dans la vie des hommes de bien, cherche à manifester ses merveilles et sa bonté. Et si nous y sommes attentifs, et que nous en sommes reconnaissants, cela nous préservera d'être ingrats, d'être rebelles et de devenir désobéissants. Vous voyez ? Donc, nous voulons explorer, frères et sœurs, ce sujet à la lumière des révélations qui sont ici faites dans le livre Jésus-Christ. Le livre Jésus-Christ à la page 600 et au paragraphe 2 et 3. Nous voulons considérer cette question de l'orchestration de Dieu dans la vie des hommes qui craignent Dieu. La raison pour laquelle nous voulons faire cela, c'est à cause de ce qui est écrit ici. Je lis. Les Sadducéens rejetaient l'enseignement de Jésus. Ils ne voulaient pas reconnaître l'esprit dont il était animé. Son enseignement touchant Dieu et la vie future contredisait leur théorie. Ils voyaient en Dieu le seul être supérieur à l'homme, mais ils prétendaient que le gouvernement d'une providence et la prescience divine priveraient l'homme de son libre arbitre et le réduiraient en esclavage. Les Sadducéens croyaient cela. Contemplez ici, frères et sœurs, il y a tellement d'applications de ce principe. Alors tout d'abord, ils voyaient en Dieu
pardon, ils voyaient en Dieu le seul être supérieur à l'homme, et en cela ils avaient raison, seulement ils prétendaient que le gouvernement d'une providence et la prescience divine priveraient l'homme de son libre arbitre et le réduiraient en esclavage. Et c'est ainsi que de nos jours, de nombreuses personnes prétendant croire en Dieu affirment quand même par leur croyance supplémentaire que Dieu ne les contrôle plus et qu'il les a laissés libres de toute influence. C'est la mentalité de nombreux catholiques d'ailleurs. Nombreux catholiques. C'est Dieu, il l'a créé, mais maintenant il n'est plus présent. C'est pour ça que nous voulons considérer la question de l'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien. Et de comprendre que si nous marchons comme un homme méchant, quoique prétendant être un homme de bien, c'est pour cela, ça va être une des raisons pour laquelle nous ne comprenons pas l'orchestration de Dieu, parce qu'il se manifeste le plus profondément et le plus grandement à ceux qui sont ces hommes-là, qui ont ce cœur-là. Mais les Sadducéens disaient que Dieu ne faisait pas cela. Que croyait-il encore? Il pensait que Dieu, après avoir créé l'homme, l'avait laissé à lui-même, indépendant de toute influence supérieure. Il était laissé à lui-même maintenant. C'est tout juste s'il ne croit pas à l'évolution. Parce qu'il est laissé à lui-même et donc en fait, il aurait très bien pu être créé par le Big Bang pour ce que ça change. Il pensait que Dieu, après avoir créé l'homme, l'avait laissé à lui-même indépendant de toute influence supérieure. Comme si maintenant l'homme était laissé à lui-même, libre de forger ses propres opinions, sa propre vie, d'aller de gauche à droite, selon ses propres émotions, ses propres impulsions. Il n'y avait pas vraiment d'influence supérieure de Dieu. La raison pour laquelle nous voulons contempler cela, c'est parce que l'esprit de cette croyance-là peut s'immiscer dans notre vie de telle manière qu'ensuite nous aurons le même esprit que les mondains, le même esprit que les catholiques. Des catholiques qui marchent en pleine harmonie avec l'esprit du catholicisme. Je ne parle pas des personnes qui sont ferventes et sincères et qui appartiennent à l'Église catholique, mais qui ont le cœur de David. Je ne parle pas de cela. Je parle de personnes qui ont l'esprit qui est manifesté, exprimé ici de ces Sadducéens et qui est si profondément ancré dans cette société qui admet des personnes religieuses, mais qui n'admet pas des personnes qui vivent en contact constant avec ce Dieu qui orchestre les événements dans la vie des hommes de bien et dans la vie des méchants. Rappelez-vous, un homme de bien, ce n'est pas parce qu'il est bon naturellement, c'est parce qu'il se repent d'avoir fait le mal et il se réclame de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu pour se présenter devant Dieu dans les mérites de Jésus-Christ et que Dieu voit en lui non pas lui-même pécheur, mais Jésus-Christ lui-même. C'est ça, le vrai sens de cette appellation. Mais je l'utilise parce que la Bible l'utilise. Je continue. Les Sadducéens, soutenaient que l'homme est libre d'ordonner sa vie et de diriger les événements, sa destinée étant entre ses mains. Vous voyez ? Pour eux, l'homme était libre d'ordonner sa vie et de diriger les événements. Donc Dieu n'était pas au contrôle, c'était eux qui dirigeaient les événements. Mais cet esprit-là, la racine de cet esprit, c'est celui qui peut déconnecter le croyant de son Dieu. La racine de cet esprit. Je ne dis pas que vous croyez cela, mais si nous avons la racine de cet esprit-là, c'est ça qui va nous faire marcher, parler, penser, avoir le même esprit que le monde.
Vous voyez? Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, je crois, il est écrit que parce que l'iniquité s'est multipliée, l'amour de plusieurs s'est refroidi. Enfin, Jésus, il parlait au futur, mais maintenant nous sommes dans cette époque-là dont il parlait. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérera comment? Dans l'amour. Mais quel amour? L'amour dans cette relation avec le Dieu qui orchestre les événements. Pas celui qui nous a laissé libres de tout faire. Mais s'il orchestre les événements, c'est un Dieu vivant ou c'est un Dieu mort? Mais si nous marchons dans notre réalité pratique avec un Dieu mort, en fait, nous vivons comme les Sadducéens, ils vivaient en esprit. Et nous ne marchons pas devant la face de Dieu. Parce que si nous marchions devant la face de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne ferions pas. Et beaucoup de choses que nous ferions. Vous voyez l'esprit. Vous voyez la question, l'utilité de contempler l'orchestration de Dieu dans la vie des hommes de bien pour que nous soyons attentifs aux merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, elles peuvent vous passer devant les yeux comme des voitures sur une autoroute et parce que nous sommes inattentifs, ensuite nous devenons désobéissants. Alors que si nous sommes attentifs, alors là nous réalisons que nous sommes en présence de celui qui orchestre tout. Pas que nous avons été laissés libres de vaguer à nos propres occupations comme si cette terre elle allait durer des milliers d'années, mais comme vraiment étant des économes qui nous sommes vus confier une vie, des talents, de l'influence, des dons. Vous voyez? Encore une fois, c'est Sadducéen, il refusait à l'Esprit de Dieu la possibilité d'agir par des instruments humains ou des moyens naturels. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas l'idée que l'Esprit de Dieu ait la possibilité d'agir par des instruments humains ou des moyens naturels. Vous voyez? Vous voyez? Pour eux, l'Esprit de Dieu, ce n'était pas lui qui ordonnait ces choses-là. Tout était le fruit du hasard. Vous voyez? C'est comme si leur Dieu, c'était eux-mêmes et le hasard. C'est un peu le Dieu des Français. C'est eux-mêmes et c'est le hasard. On ne sait pas. C'est la nature. La nature, elle est bonne. J'aime beaucoup la nature. Je remercie l'univers. Non, non. Ce n'est pas l'univers. Ce n'est pas l'univers. Ce n'est pas la nature. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu. L'orchestration de Dieu. Ils affirmaient néanmoins que, grâce à un usage convenable de ses facultés naturelles, l'homme pouvait s'élever et s'éclairer, que, par une discipline rigoureuse, il lui était possible de purifier sa vie. Donc ils avaient une sorte de rigueur, mais Dieu n'était pas dans l'histoire de leur rigueur. C'était leur propre rigueur, et donc quand ils avaient des accomplissements, eh bien c'était leur fruit de leur propre activité, de leurs propres efforts. Parce qu'ils avaient refusé à Dieu la revendication de ce qu'il dit qu'il fait, en disant qu'il ne dirigeait pas les événements et qu'il n'ordonnait pas la vie des hommes et que leur destinée n'était pas entre ses mains. Je poursuis. Toujours dans Jésus-Christ, page 600, paragraphe 3. La formation de leur caractère était influencée par les idées qu'ils se faisaient de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas léger. Ça a des conséquences. Les idées que nous faisons de Dieu, c'est cela qui va former et forger notre caractère. Et si nous ne croyons pas cela, mais que nous avons l'esprit de cette croyance,
notre caractère sera également forgé comme cela. La formation de leur caractère était influencée par les idées qu'ils se faisaient de Dieu. Étant donné qu'à leurs yeux, Dieu, ne s'intéressait nullement à l'homme, eux, n'avaient que peu d'égard pour autrui et ils vivaient désunis. Leur refus de reconnaître l'influence du Saint-Esprit sur la conduite des hommes les privait de son pouvoir. Comme les autres Juifs, ils se vantaient de leur droit de naissance en tant qu'enfants d'Abraham et de la fidélité avec laquelle ils se conformaient aux exigences de la loi. Le véritable esprit de la loi et de la foi, ainsi que la bienveillance d'Abraham leur faisait entièrement défaut. Leur sympathie naturelle s'exerçait dans un cercle étroit. Ils pensaient que tout homme peut s'assurer le bien-être et les bienfaits de la vie. Les besoins et les souffrances d'autrui les laissaient indifférents. Ils vivaient pour eux-mêmes. Ils vivaient pour eux-mêmes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça là? Vivre pour soi-même. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le culte du diable, cela? N'est-ce pas? Parce que vivre pour autrui, c'est la religion de Jésus-Christ. Et donc vivre pour soi-même, c'est la religion du diable. Et eux, quoi qu'ils professaient servir Dieu et adorer Dieu, ils servaient et vivaient pour le diable. Vous voyez? Donc si nous avons une infime partie de l'esprit qui les animait, alors c'est un poison. Je ne dis pas que nous avons besoin de croire ce qu'ils croyaient pour être dans le danger qu'ils étaient, mais si nous n'avons ne serait-ce que l'esprit qui les animait, alors c'est un poison. C'est comme du levain pour faire lever toute la pâte. Et pour remédier à ce danger de cet esprit-là, qui formait leur caractère, nous voulons nous attarder sur des exemples de la parole de Dieu qui illustrent l'orchestration intéressée de Dieu. J'utilise ces mots haïtiens parce que si vous revenez en arrière, vous voyez que il pensait que Dieu ne s'intéressait nullement à l'homme. Et donc eux, par conséquent, ils ne s'intéressaient pas non plus à autrui et ils vivaient pour eux-mêmes. Mais ce que cela veut dire, c'est que dans le sens inverse, puisque leur religion était la religion du diable, ainsi la religion de Jésus-Christ, c'est exactement l'opposé, nous inculque exactement l'opposé, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse à l'homme. Dieu s'intéresse à l'homme et c'est pour cela que nous voulons contempler l'orchestration intéressée de Dieu dans la vie des hommes de bien et qui craignent Dieu. Pour que l'Esprit ici nous inculque la religion dont ces hommes étaient démunis et qu'ils reniaient. La raison pour laquelle ils rejetaient l'enseignement de Jésus. Considérons, frères et sœurs, ensemble, l'exemple de Corneille. Considérons la parole de Dieu. Ces hommes-là, pour forger de telles opinions de Dieu, ne pouvaient qu'avoir été complètement ignorants de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, et donc n'ayant pas contemplé ce que la Bible dit, la parole de Dieu révèle vis-à-vis du caractère de Dieu, dans la manière dont il orchestre de manière profondément intéressée la vie de ceux qui l'aiment. Alors, allez avec moi dans Actes, chapitre 10. Actes. Nous voulons lire pour croire que Dieu s'intéresse à notre vie et qu'il s'intéresse à notre vie, non pas simplement pour que nous finissions avec lui dans le ciel, mais qu'il s'intéresse à chaque aspect, chaque instant, chaque moment de la vie de ceux qui l'aiment réciproquement. Dans Actes chapitre 10,
et également de ceux qui ne l'aiment pas, mais nous voulons considérer comment il manifeste son intérêt, son amour intéressé à ceux qu'il aime et dans la vie de ceux qu'il aime et qui le craignent. Dans Actes chapitre 10, versets 1 à 23, nous avons l'exemple de Corneille. L'exemple de Corneille, à partir du verset 1. Je lis. Il y avait à Césarée un homme, nommé Corneille, centuron de la cohorte appelée Italique, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Et fixant les yeux sur l'ange, il fut effrayé et dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc maintenant des gens à Joppe et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, celui-ci appela 2 de ses domestiques et un soldat dévot de ceux qui se tenaient continuellement près de lui, et leur ayant tout raconté, il les envoya à Joppe. Le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison à la 6e heure environ pour prier. Et il eut très faim et voulut manger, mais pendant qu'on le lui apprêtait, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et une sorte de vase qui descendait sur lui semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et des bêtes sauvages et des reptiles et des oiseaux du ciel, et une voix lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Non point, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de commun ou d'impur. » La voix lui dit encore pour la 2e fois « Ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas souillé. » Et cela arriva par 3 fois, après quoi le vase fut retiré dans le ciel. Or, comme Pierre doutait en lui-même sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes qui avaient été envoyés de la part de Corneille s'enquirent de la maison de Simon et se tinrent devant le portail. Et ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Et comme Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit « Voilà 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi donc et descends et va avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre étant donc descendu vers ces hommes, qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, leur dit « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quel sujet êtes-vous venus ?» etc. Donc, tout cela pour dire, frères et sœurs, vous allez me dire, pourquoi on lit cela, mon frère? Si vous regardez ici, l'ange vint à Corneille au nom de la part de Dieu, et il lui déclara ce que nous lisions au verset 4. Ensuite, il lui fit envoyer des gens à Joppe vers Pierre. Et tandis que ces hommes étaient en chemin, au verset 9, et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison, à la 6e heure environ, pour prier. Et alors que ces hommes s'approchaient de la maison pour aller s'enquérir de Pierre, Pierre alla prier. Et Dieu révéla à Pierre la vision. Alors que ces mêmes hommes que
qui avait été envoyé par Corneille, qui avait reçu ordre de l'ange, était en train de venir. Vous voyez ici l'orchestration par Dieu, intéressé de Dieu dans la vie de cet homme de bien. Et j'aimerais lire ici la citation suivante de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Conquérant Pacifique à la page 124 et au paragraphe 3. Notez bien ici, il y a des principes importants que nous voulons garder à l'esprit parce que Corneille obéissait à toutes les instructions qui lui avaient été transmises. Dieu favorisa les événements. Littéralement, je crois que dans l'anglais, c'est Dieu agença les événements afin qu'il reçût une plus grande connaissance de la vérité. Un messager céleste fut envoyé auprès du centenier romain et de Pierre pour que Corneille soit mis en contact avec celui qui pouvait lui communiquer plus de lumière. Vous voyez ? Donc, parce que Corneille obéissait à toute la lumière qui lui avait été donnée, Dieu favorisa, ou littéralement agença, ou orchestra les événements, de sorte qu'il puisse recevoir une plus grande connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a envoyé un messager céleste, à la fois auprès de Corneille et auprès de Pierre, pour mettre Corneille en contact avec quoi ? Avec qui ? Avec celui qui pouvait lui communiquer plus de lumière. Vous voyez ici l'orchestration intéressée de Dieu dans la vie des hommes de bien, dans la vie des hommes qui craignent Dieu, dans la vie des hommes qui sont à la recherche de la vérité, tel que Corneille l'était. Je poursuis. Il y a dans le monde de nombreuses personnes qui sont plus près du royaume des cieux qu'on ne le suppose généralement. Dans les ténèbres du péché qui nous environnent, le Seigneur possède beaucoup de joyaux précieux vers lesquels il enverra ses messagers. Ou littéralement vers lesquels il guidera ses messagers. Partout se trouvent des âmes qui se décideront pour Christ, qui estimeront la sagesse divine bien plus grande que toutes les richesses de la terre et deviendront de fidèles porte-flambeaux. Contraints par l'amour de Christ, ces chrétiens en contraindront d'autres à venir à lui. Et donc, parce que Corneille craignait Dieu et avait un désir de connaître la vérité, Dieu orchestra les événements par l'activité de son ange, ici, pour le mettre en contact direct avec son serviteur. Vous voyez comment Dieu orchestre? Et donc, vous pouvez appliquer cela après. Voir. Des fois, Dieu va orchestrer les choses pour que deux personnes se retrouvent ensemble. On ne sait comment, mais les événements sont orchestrés pour donner à un Corneille l'opportunité d'obtenir une connaissance plus grande de la vérité. Et Dieu fait cela pour qu'on le craigne. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu fait cela non pas simplement pour profiter à celui qui recherche et désire la vérité, mais pour inspirer ceux qui le servent, afin qu'on le craigne, afin qu'on l'aime. Un autre exemple nous est donné dans Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, en Égypte,
ne furent pas attentifs à ces merveilles. Et ensuite, il s'avéra qu'ils furent rebelles à la mer Rouge. Et encore une fois, ensuite, dans le désert, dans le psaume 106, c'est souvent c'est un récit de toutes les errances spirituelles des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils oublièrent souvent. Qu'est-ce qu'ils oublièrent? Ce que Dieu avait fait, ses merveilles, ses orchestrations. Hein, comme quand des oiseaux furent amenés dans le désert parce qu'ils avaient faim de chair. Orchestration. Orchestration. Genèse chapitre 24, à partir du verset 10. Donc dans le contexte ici, le contexte se trouve du verset 1 au verset 9. Abraham se faisait âgé et il cherchait pour son fils une femme. Il disait, je lis le verset 2. « Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. » Donc, le serviteur s'en alla et alla chercher dans ce pays de la parenté d'Abraham, d'où il était issu, en Mésopotamie, une femme pour Isaac. Et regardez ici l'orchestration de Dieu dans la vie de ce serviteur d'Abraham. Alors bien évidemment, c'était également avec d'autres buts, avec d'autres accomplissements prophétiques en vue que Dieu fit cela. Mais littéralement et bibliquement parlant, ce qui se passa ici était une réponse et une conséquence directe de la prière fervente du serviteur d'Abraham. Et c'est le principe que nous voulons pouvoir retirer ici. Que ces choses-là ne sont pas juste données parce que voilà, ça devait être. Ça devait être, et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et puis c'est tout. Nous croyons en cela, ce sont les événements que la Bible relate, et puis c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé, c'est juste commencer. Il nous faut juste arriver à tirer les bonnes leçons qui sont applicables à nous, dont nous pouvons nous inspirer, où nous pouvons puiser des révélations personnelles de Dieu dans notre vie. Parce que le Dieu d'eux doit être aussi notre Dieu. De la même manière que la parole de Dieu, elle parle de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus, il disait, nous n'adorons pas le Dieu des morts. Hein. Si ce Dieu n'est pas mort. Si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire qu'eux, ils vont ressusciter. Oui, c'est ça que le langage, la pensée de Jésus, quand il utilisait ce langage, ce n'était pas juste de dire « Ah, c'est le Dieu de nos anciens ». Jésus, il dit « Vous n'avez pas compris. On l'appelle comme ça parce qu'ils vont ressusciter. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voulons comprendre pourquoi elle est donnée. C'est pour les vivants. C'est pas pour les morts. Les morts, ils n'ont que faire. Ils sont morts. Ils attendent dans la tombe la résurrection pour les justes et la résurrection des morts, la seconde résurrection pour les méchants. Ou la résurrection spéciale pour les bons gros méchants qui ont trahi le Christ. Donc, Dieu est le Dieu des vivants. Et donc, Dieu parle pour les vivants. Et donc, ce que nous trouvons dans la Bible, nous voulons le recevoir pour nous qui sommes vivants et qui avons besoin d'être vivants spirituellement et de ne pas mourir dans la chair comme les hommes qui vivent selon la chair et qui ont l'esprit qu'avaient les Sadducéens, qu'il les plongera directement dans le lac de feu, pour avoir dit que Dieu ne s'intéressait pas à l'homme, qui est précisément le portrait que le diable cherche à peindre de lui. Dans Genèse chapitre 24, ici, j'aimerais lire à partir du verset 10. J'aime beaucoup ces moments, pas parce que c'est une belle histoire simplement.
mais parce que cela parle du Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et nous voulons que ce Dieu-là soit notre Dieu, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Verset 10. Puis le serviteur prit 10 chameaux, donc après qu'Abraham lui fit faire ce serment, qu'il allait chercher à Isaac une femme, non pas parmi les Cananéens qui étaient des idolâtres, mais en Mésopotamie, où ils avaient encore une lueur du vrai culte à Dieu. Après qu'il lui ait fait faire ce serment, nous lisons au verset 10, « Puis le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître, et partit avec toutes sortes de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. » Nachor, je pense. « Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. » Vous voyez ? Orchestration, pensez orchestration. Ne pensez pas comme ces hommes infidèles et incroyants qui disent « On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, c'est bizarre ton histoire. » Non, ce n'est pas bizarre, c'est réel. C'est orchestré. C'est orchestré. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité et c'est orchestré. Et si nous avons la foi pour croire cela et pour voir cela, alors nous aurons la foi et le discernement pour voir quand Dieu fait cela dans notre vie. Quand Dieu fait cela dans notre vie, quand Dieu manifeste son orchestration intéressée dans notre propre vie, afin que nous soyons ensuite attentifs à ces merveilles, attentifs et reconnaissants et obéissants, afin que nous apprenions à craindre Dieu. À craindre Dieu. Et donc, dans cette situation, verset 12, nous lisons, alors qu'il se trouvait là, il venait d'arriver ici en Mésopotamie, il avait fait tout ce trajet, il avait le sentiment que c'était de Dieu, qu'il avait été conduit par Dieu, simplement il se voyait devant pour ainsi dire, une presque impossibilité. De trouver une femme qui craignait Dieu comme Abraham craignait Dieu, c'était une rareté, Abraham était celui à qui avait été confiée la vraie adoration, et de trouver une femme qui serait disposée à suivre cet appel d'une personne qu'elle ne connaissait pas, d'un père le père duquel elle ne connaissait pas non plus. C'était un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais il était envoyé, et le serviteur d'Abraham avait la foi. Que disait-il ? Que dit-il à ce moment-là ? Verset 12, « Et il dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je te prie, ta cruche, afin que je boive, et qui répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. » C'est quand même assez précis, non ? C'est là que nous voyons que l'orchestration dans la vie des hommes de bien, elle ne se fait pas qu'au dehors, elle se fait également au dedans. De sorte que l'Esprit lui-même intercède en notre faveur, dirigeant nos prières, jusqu'à ce que le serviteur puisse demander de Dieu une chose aussi précise. Ça vous est déjà arrivé, vous demandez de Dieu quelque chose d'aussi précis, après vous dites, c'est un peu trop précis quand même, Dieu il ne va pas faire quelque chose d'aussi précis quand même. Et après, vous regardez en arrière, plus tard, et vous regardez en arrière, vous dites, et Dieu il a fait exactement ce que j'ai demandé. Exactement. Et nous pouvons dire que le serviteur avait ce genre de foi. Verset 15, « Et avant qu'il eût achevé de parler, voici, Rebecca, fils de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule,
Et la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. » Et elle dit, « Bois, mon seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme la contemplait en silence, pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Il était ébahi, il ne comprenait pas. Il avait du mal à croire que sa prière venait d'être exaucée d'une manière si flagrante. Le serviteur d'Abraham craignait l'Éternel et Dieu orchestra son expérience par l'esprit et par l'arrangement des événements de sa providence de telle sorte à répondre à sa prière. Et ici, nous avons dans cet homme-là un exemple d'un homme de foi et de prière. Corneille était un homme à la recherche de la vérité. Ici, nous avons l'exemple d'un homme de foi et de prière. Et dans les deux cas, nous avons contemplé l'orchestration de Dieu en faveur de ces hommes-là. J'aimerais maintenant, plus encore, lire la citation suivante qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 96 et au paragraphe 1er. Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu pour se laisser conduire par lui, saisiront la trame solide des événements qu'il a ordonnés. Inspirés par l'esprit de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde, ils ne demeureront pas longtemps dans l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure divine, ils s'avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, sachant que sa toute-puissance pourvoira à leurs besoins. Vous voyez ici que cet homme, ce serviteur, illustra plutôt cette foi qui s'avance sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu et sachant que sa toute-puissance pourvoira à leurs besoins. Est-ce que la toute-puissance a pourvu non seulement aux besoins d'Abraham et d'Isaac, mais aux besoins de ce serviteur? N'est-ce pas? Et c'est donc un exemple dont nous pouvons puiser l'inspiration. Pas juste de dire, voilà, c'est merveilleux, mais c'était avant. Ou de dire, oui, il avait cette foi, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'était facile pour lui la foi. D'où c'était facile la foi? La foi, ce n'est pas facile. La foi, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Vous savez, le danger, c'est de lire la parole de Dieu et de penser, oh, je ne sais pas, là, il avait la foi. Il avait une foi. Pour lui, c'était facile, la foi, peut-être. Pourquoi on dit cela? Non, pour lui, peut-être, c'était un choix, une grande croix et une grande étape de foi que de faire tout cela en obéissance à son maître. Pourquoi ne pas regarder ces choses comme cela plutôt? Plutôt que de penser que c'était facile. Parce que si nous pensons que c'est facile, alors quand nous n'avons pas de foi, nous allons penser que nous ne sommes pas en mesure d'avoir la foi qu'ils avaient ou de faire le genre d'expérience qu'ils ont faite. Vous voyez? Rappelez-vous, les Sadducéens pensaient que l'homme était laissé à lui-même, libre d'orchestrer les événements à sa guise. Ce n'est pas le cas de cet exemple de cet homme-là qui demanda à Dieu de faire quelque chose que Dieu finit par faire exactement à la lettre. Ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez? J'aimerais maintenant que nous nous attardions sur l'exemple de la fuite
de Jonas. La fuite du prophète Jonas au chapitre 1, versets 1 à 17. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 17. Donc vous connaissez le contexte ici. Plutôt, j'aimerais le lire quand même. J'aimerais le lire parce que c'est d'un grand secours, notamment pour moi. Ça a été d'un grand secours, ça sera et ça restera d'un grand secours. Dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 17, je vais peut-être sauter quelques versets par-ci par-là. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Vous voyez? Jonas était un serviteur de Dieu, et il reçut la parole de l'Éternel qui lui donnait cette forte injonction à prophétiser dans Ninive, une grande ville remplie de iniquité. Et Jonas se dit: non, non! Et il s'enfuit. Il se dit cela en lui. Il s'enfuit. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage et y entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Donc il fuyait Dieu. Il fuyait Dieu. À l'extérieur, on ne voyait pas. Il faisait juste un voyage, mais à l'intérieur, il était en train de fuir l'appel de Dieu. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer. Notez bien le langage ici. L'Éternel souleva un grand vent sur la mer. Vous voyez l'orchestration? Vous voyez l'orchestration? Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Vous voyez le genre de choses qui peut se passer quand vous êtes désobéissant. Et vous vous disiez, mais Seigneur, eux ils sont méchants, ils ne leur arrivent pas ces choses-là. Pourquoi dès que je fais quelque chose qui sort de ta volonté, il m'arrive toutes ces choses bizarres? Parce que c'est l'orchestration intéressée de Dieu. Il s'intéresse à l'homme. C'est pour ça qu'il fait cela. Ce dont il ne s'intéresse pas, il ne fait pas cela. Il dit, vas-y, perds-toi. Vas-y, va te perdre. Tu as envie de te perdre, va te perdre. Et ensuite, il permet au diable de leur donner les richesses, la prospérité, l'abondance. Et nous nous disons, Seigneur, pourquoi lui, il n'a pas de problème, et moi, dès que je dévie, j'ai tous les problèmes qui s'amontent. J'ai les chiens qui aboient, les voisins qui sont méchants, les gens qui sont irritants, les gens qui me croisent, les événements qui m'arrivent, mes choses qui cassent, les choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que c'est l'orchestration intéressée de Dieu. Vous voyez? Réfléchissez, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle parle des choses qui arrivent aux hommes qui craignent Dieu quand ils font le bien et quand ils font ce qui est mauvais devant lui. Mais il y a maintes et maintes choses qui sont arrivées à des hommes méchants dont la parole de Dieu, elle ne parle pas parce que ça n'a pas vraiment... ça ne sert pas le but d'inculquer les principes sur le caractère de Dieu aux enfants de Dieu. Vous voyez? On le voit dans les prophéties, mais c'est très élargi dans la vie des hommes de bien. Et donc, nous avons vu, l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur. Ils crièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire. Les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l'alléger. Mais Jonas, étant descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément.
Vous voyez, Jonas, il ne voulait même pas savoir. Il savait précisément. Il savait précisément. Il essayait d'éviter la chose. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. » Vous voyez la providence? Vous voyez l'orchestration de Dieu là? Pour pousser les hommes, pour orchestrer même le sort. Jeter le sort, c'est, il tirait un peu la paille, quoi. C'est un peu la même chose. Et ils jetèrent donc le sort, verset 7, et le sort tomba sur Jonas. Vous voyez l'orchestration? Dieu leur révéla à eux, par le sort, qui n'est pas le meilleur moyen de chercher la volonté de Dieu. On est loin de l'umim et du turim. Mais bon, c'était leur manière païenne de chercher à connaître, à avoir des révélations. Et Dieu orchestra même ce moyen-là pour conduire Jonas à la repentance. Vous voyez? Considérez, frères et sœurs, l'orchestration intéressée de Dieu. Dieu ne fait pas cela parce qu'il déteste l'homme, parce qu'il veut punir l'homme, mais parce qu'il l'aime. Parce que comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 12, je crois, ceux qu'il n'aime pas, il ne les châtie pas. Ceux qu'il n'aime pas, il ne les châtie pas. Ceux qui ne sont pas soumis à la verge de l'Éternel, ce sont ceux qu'il considère comme des fils illégitimes, ou on dirait des bâtards. Il n'aime pas il aime, Dieu aime tout homme. Mais il ne se soucie pas des bâtards comme il se soucie des enfants de Dieu. Vous comprenez? Comment sommes-nous bâtards ou enfants de Dieu par naissance, par héritage? Non, par choix, par repentance, par confession, par obéissance. C'est le langage, c'est comme cela que ce langage est appliqué dans la parole de Dieu. Je poursuis ici. Donc après que le sort tomba sur Jonas, verset 8, alors ils lui dirent, « Fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Vous voyez l'orchestration? Ils auraient juste pu être des païens cruels et le jeter à la mer. Mais l'orchestration de Dieu sur, non pas les événements, mais leurs propres esprits fut telle qu'ils furent amenés à lui poser ces questions-là, pour lui remettre en mémoire son identité en tant que serviteur en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu. Et il répondit, il leur dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Vous voyez, donc, Jonas, il fut contraint d'exprimer avec sa bouche qui il était au plus profond de lui, mais ce qu'il était en train de renier par son action actuelle. Et ça, c'est intéressant parce que cela fait partie de la manière dont Dieu orchestre les événements dans la vie des hommes de bien lorsque ceux-ci sont en train d'errer. Il les met dans des situations où leur identité leur est rappelée par la force des circonstances. Ou parfois même, comme dans cette circonstance de Jonas, ils sont poussés à exprimer leur propre croyance au milieu même de leur période d'errance et de désobéissance. Et Dieu fait cela afin de les rendre attentifs à ses merveilles, afin qu'ils le craignent activement, réellement. Pas comme les Sadducéens, ou les pharisiens d'ailleurs.
mais comme des personnes qui adorent Dieu en esprit, de même qu'en vérité. Verset 10. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc ce n'est pas marqué, mais il leur a dit également cela. Ils lui dirent donc « Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous ?» Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Ça m'est arrivé parfois dans le passé qu'il m'arrivait des choses et dans mon entourage immédiat, ces choses les impactaient aussi. Et dans ma tête, je disais, mais c'est à cause de moi que ça vous arrive tout cela. C'est parce que le Seigneur, il m'éprouve. Le Seigneur, il permet pour me ramener. C'est intéressant. Donc il leur dit que s'il voulait que la grande tempête s'arrête, il fallait le jeter dans la mer. Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. De telle sorte que même cette cession de la fuite de Jonas de devant la face de l'Éternel, Dieu orchestra et utilisa cela pour inspirer dans le cœur d'hommes païens la crainte de l'Éternel. Hein, nous lisons au verset 16. Ces hommes furent, après qu'ils aient jeté Jonas et que la mer s'arrêta, la fureur de la mer s'arrêta, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel, ils firent des vœux. Et verset 17, et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, etc. Ensuite, ça poursuit, bien entendu, et il prie dans sa détresse, et finalement, Dieu le fait ressortir du poisson. Au verset 10, alors l'Éternel commanda au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. L'orchestration de l'amour de Dieu, pourrait-on dire. Jonas nous est donné ici comme un homme de Dieu égaré, en faveur duquel Dieu a également fait fonctionner son activité d'orchestration. J'aimerais lire ici la déclaration qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 222 et au paragraphe 2. Beaucoup de croyants, aujourd'hui encore, sont soumis à la même épreuve qu'Abraham. Quoique la voix de Dieu ne se fasse pas entendre à eux directement du ciel, il les appelle par les enseignements de sa parole et par les événements de sa providence. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux, pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices, une vie facile, un entourage sympathique,
risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle Dieu les destine. En conséquence, Dieu, les emmène loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressource, ils puissent obtenir une révélation de lui. Qui est prêt, à l'appel de la Providence, à renoncer à des projets chéris et à des associations familières? Qui acceptera de nouveaux devoirs et entrera dans des champs d'activité inexplorés, accomplissant l'œuvre de Dieu avec d'un cœur ferme et disposé, considérant pour l'amour du Christ ses pertes comme un gain? Celui qui consent à faire cela possède la foi d'Abraham et partagera avec lui le poids éternel d'une gloire souverainement excellente qui ne peut se comparer aux souffrances du temps présent. Qui est prêt à l'appel de la Providence, à renoncer à des projets chéris et à des associations familières. Et vous voyez dans ce récit sur cette expérience de Jonas, une illustration de ce qui se passe quand on renonce, qu'on refuse l'appel, et plus tard quand on renonce à ses projets chéris et à ses conforts de vie pour répondre à l'appel de Dieu, comme Jonas le fit par la suite à partir du chapitre 2 où il finit par donner cet avertissement à Ninive. Et plus encore en lien direct avec cette expérience de Jonas, nous lisons à la page 222 et au paragraphe 3, « Comme de grands résultats dépendent de l'activité incessante des ouvriers fidèles et sincères du Seigneur, Satan fait l'impossible pour les pousser à la désobéissance afin de faire échouer les desseins de Dieu. À certains d'entre eux, il fait perdre de vue la noble et sainte mission à laquelle ils ont été appelés, et il les rend sensibles au plaisir de cette vie. Il les pousse à s'installer dans des demeures confortables ou à changer de résidence si les avantages matériels leur paraissent plus intéressants ailleurs. C'est ainsi qu'ils abandonnent des endroits où ils auraient pu exercer une heureuse influence. Satan pousse encore d'autres serviteurs de Dieu à quitter leur travail lorsque le découragement s'empare d'eux à la suite de l'opposition ou de la persécution. Et cependant, pour tous ces hommes, le Seigneur éprouve la plus touchante pitié. À tout enfant de Dieu dont la voix a été réduite au silence par l'ennemi de nos âmes, Dieu pose cette question. « Que fais-tu ici ? Je t'ai ordonné d'aller dans le monde entier prêcher l'Évangile et préparer un peuple pour le jour du Seigneur. Pourquoi es-tu ici et qui t'y a envoyé ? » Pourquoi es-tu ici et qui t'y a envoyé ? Donc nous voyons bien dans cet exemple de Jonas, l'orchestration de Dieu dans la vie d'hommes qui aiment Dieu et qui servent Dieu, mais qui sont détournés de son œuvre par les artifices du diable. Pourquoi ? Parce que comme de grands résultats dépendent de l'activité incessante des ouvriers fidèles et si sincères du Seigneur, Satan fait l'impossible pour les pousser à la désobéissance afin de faire échouer les desseins de Dieu. Et c'était précisément ce qu'il chercha à faire dans la vie de Jonas en le décourageant et en le poussant fortement à désobéir à l'appel du Seigneur. Et donc Dieu orchestra les événements pour ramener son serviteur, non pas en le forçant, mais en se révélant à lui. Je répète, Dieu orchestra les événements pour ramener son serviteur à l'obéissance, non pas en le forçant, mais en le menant dans des circonstances
qui serait favorable pour qu'il puisse se révéler à lui. Dans le ventre du poisson, Dieu se révéla à Jonas dans les souffrances de Christ. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Comme Jésus disait, il ne sera pas donné d'autre signe à cette génération perverse que le signe du prophète Jonas. Et Jonas lui-même reçut cette leçon du Messie à travers ses propres souffrances au milieu même de son épisode de désobéissance. Vous voyez comment Dieu peut orchestrer les choses d'une telle manière à faire ressortir du bien du mal de notre errance et de nos errances. C'est ça le caractère de Dieu. C'est cela le caractère de Dieu. Et donc je voulais contempler l'exemple de Job, mais nous ne le ferons pas parce que notre temps est largement épuisé. Mais ne serait-ce que pour dire que dans Job chapitre 1, versets 1 à 11, nous voyons notamment que, ça c'est le contexte, et du verset 12 à 21, nous voyons cette succession d'événements se succédant immédiatement les uns aux autres, par laquelle l'orchestration de Dieu est également rendue manifeste. En effet, les événements sont venus se succéder immédiatement les uns aux autres jusqu'à ce que Job ait perdu tout ce qu'il possédait sur la terre, mis à part sa vie, sa femme et ses amis. Enfin, ses amis. Enfin, il va apprendre que certains n'étaient pas tant ses amis qu'il pensait, mais c'était quand même ses amis. Et à travers cet exemple de Job, nous voyons notamment que Dieu peut même orchestrer les événements de telle manière qu'ils permettent au diable de faire du mal à ses serviteurs, afin que, encore une fois, du fond de leur détresse, quoique ayant été eux-mêmes fidèles, ils puissent obtenir eux aussi une révélation de Dieu. Comme ce fut le cas pour Job, et comme nous le voyons vers la conclusion du livre de Job, auquel moment il a cet échange avec Dieu, où Dieu lui montre qu'il n'est pas, plutôt l'aide, lui montre et l'aide à se dépouiller de son esprit de propre justice. Car, quoique Job fût un homme que la Bible nomme et que Dieu désignait lui-même comme un homme intègre, il avait tout de même un problème d'un sentiment de propre justice que Dieu cherchait à briser et que Dieu utilisa les desseins diaboliques de Satan pour mener son serviteur à cette réalisation-là. Et donc Dieu fait aussi cela. Cela ne veut pas dire, comme les Juifs le croyaient jadis, que Dieu punit l'homme lorsque l'homme souffre, mais cela veut juste dire que Dieu orchestre même le mal que le diable cherche à faire aux hommes pour accomplir ses desseins de miséricorde, ses desseins miséricordieux, pour citer l'esprit de prophétie. Et j'aimerais juste, pour conclure notre longue étude, lire cette citation-là, qui se trouve dans Éducation, à la page 336, paragraphe 4 et suivant. En parlant de l'orchestration, la manière dont Dieu orchestre nos vies, ainsi que la vie des rois. Voilà ce que l'esprit de prophétie nous met devant les yeux. Nous ne comprendrons ce que nous devons à l'attention aux interventions des anges que lorsque nous découvrirons à la lumière de l'éternité la providence de Dieu. Littéralement, les providences de Dieu. Lorsque nous découvrirons à la lumière de l'éternité les providences de Dieu. Les êtres célestes ont pris une part active aux affaires humaines. Ils sont apparus en habits de lumière ou comme des hommes, des voyageurs. Ils ont accepté l'hospitalité.
Ils ont guidé des voyageurs surpris par la nuit. Ils ont retenu des intentions criminelles, détourné des coups destructeurs. Les dirigeants de ce monde ignorent que dans leurs assemblées, des anges ont parlé. Des hommes les ont vus de leurs propres yeux, ont entendu leurs appels. Dans les conseils des ministres et dans les tribunaux, des messagers célestes ont plaidé la cause des persécutés et des opprimés. Ils ont déjoué des projets, mis un frein à des maux qui auraient causé tort et souffrance aux enfants de Dieu. Tout cela sera dévoilé aux étudiants de l'école céleste. Chaque racheté mesurera alors l'importance du ministère des anges dans sa propre vie. L'ange qui l'a gardé dès le premier instant, qui a veillé sur ses pas et l'a protégé du danger, l'ange qui était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort, qui connaissait le lieu de son repos, qui fut le premier à le saluer au matin de la résurrection, qu'il sera bon de parler avec lui, d'apprendre de lui comment Dieu est intervenu dans chaque vie humaine, comment les créatures célestes ont collaboré à cette œuvre pour l'humanité. Toutes les questions que nous nous posons à propos de notre vie trouveront alors une réponse, là où nous n'avions vu que perplexité, confusion, projets avortés, plans contrecarrés, nous verrons le dessein tout-puissant, victorieux et harmonieux de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, puisse Dieu nous aider, ne serait-ce qu'aujourd'hui, par la foi, dans nos perplexités, confusions, projets avortés et plans contrecarrés, à entrevoir le dessein tout-puissant, victorieux et harmonieux et intéressé de Dieu en faveur de ceux qui craignent Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette méditation dans notre vie afin que nous en tirions un réel profit quotidien, que nous arrivions à voir comment Dieu orchestre nos propres vies, comment Dieu se manifeste à nous, à la fois dans la parole, dans nos interactions sociales et dans chaque providence de notre existence sur cette terre, pour que nous puissions nous préparer à vivre d'une telle manière que nous n'aurons pas à rougir lorsque l'ange qui a été avec nous depuis nos débuts nous relatera le récit entier de tout ce qu'il a dû faire et qu'il a fait en notre faveur et en la faveur de tous les enfants de Dieu. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans ce sens-là et réchauffe nos cœurs et nous inspire à être attentifs aux merveilles de l'Éternel et à craindre l'Éternel. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.